la vidéo de mardi, c'est ça? Oui. Donc c'est la vidéo où on explique ce qui s'est passé pendant ce fameux voyage. Exactement. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Déjà, tout a commencé avant même le voyage. Tout a commencé 2 jours avant le voyage. C'est vrai. Donc tu partais le dimanche. Alors. Et non, mais ça c'est moi qui l'ai reçu. Ça c'est mon info. Donc il partait le dimanche. Le vendredi juste avant, je pars au travail. Et avant d'arriver au travail, je regarde mon téléphone et j'ai un message de Ouigo. Votre train de Paris à Avignon est annulé à cause de la grève. J'étais haché. Ok. Plus de train. Plus de À 2 jours avant le voyage. Oui, 2 jours avant le voyage, donc là, dans ma tête, c'était... Bon, il va devoir prendre le bus ou prendre un blablacar pour redescendre à Avignon. Ça fait 6 ou 7 heures, ça va être long. Puis bon, je vais au travail, je réfléchis, et je me dis, ah, il y a la solution, il y a les avions. Mais bon, 2 jours avant, je vous laisse imaginer les prix. On est passé d'un Ouigo à 15 € et un avion à 250 €. Non, 300 €. On a payé 150 € chacun. Voilà, ça a été la première étape. Pour un avion à 300 €, il avait intérêt à être bien. Oui, j'espère qu'il a été bien. Affaire à suivre. Allez, je te laisse parler. Dimanche, le voyage commence, tout se passe bien. Je commande mon petit Uber en confort en plus. Je me mets vraiment bien, je commande vraiment un bon Uber. J'avais le siège chauffant, c'était... Ah, j'avais le cul au chaud, putain, c'était bien ça. Ouais, t'avais pas assez payé pour les transports, donc je te dis allez, ça, bon, ça va, 3 $ près. Bon, allez. En plus, le chauffeur il était cool. C'est ça. J'ai pas eu trop de problèmes. Le bus pour aller jusqu'à Montréal, c'est plutôt bien passé. 3 C'était heures. le Orléans Express. Ouais, ça doit être ça, ouais. Avec la Wi-Fi compris. C'est ça. Ensuite, j'ai eu un autre bus qui faisait le terminal. Donc, le bus qui faisait du terminal de Montréal, dans lequel mon bus de l'Orléans Express est arrivé. Ah non, mais avant même de prendre ce bus-là, c'est-à-dire entre les 2 voyages en bus. Parce qu'en fait, il faut savoir que le bus qui allait jusqu'à l'aéroport coûtait 10 $. Et qu'on pouvait payer qu'en pièces. Oui, je l'avais prévenu, j'avais dit comme t'avais pour boire, prends 10 $ en pièces. J'avais 10 $, mais en billets. Mais je lui ai dit de prendre 10 $ en pièces. Mais comme d'habitude... j'avais tellement de choses à penser comme aussi. d'habitude, je Attends, passe j'avais la avant là et ça valise, sort là. le sac, tout le temps. les écouteurs, bref. Donc, il me fallait 10 pièces. En pièces. Voilà. 10 pièces en pièces. Je vais au bureau de change, je lui donne un billet 10 et au gars, et je lui demande est-ce que c'est possible d'avoir la monnaie sur ça pour prendre le bus. Il me fait non, c'est pas possible, j'ai pas le droit. Mais vous êtes sûr que vous voulez pas me faire la monnaie sur ça? Moi je veux juste la monnaie. Bah écoute, c'est quoi, je vais te faire la moitié. Il me passe 5 $ en pièces et 5 $ en billets. Donne-moi tout en café au lieu de me donner que la moitié en pièces. Chieur. Bon, j'avais déjà 5 pièces en pièces. Il m'en manquait encore 5. Donc je suis allé à un commerce, je lui ai demandé si c'était possible de me faire la monnaie. Il me fait non, j'ai pas le droit. Pourquoi? Moi je l'ai toujours faite la monnaie. Moi aussi, mais moi je fais clients. toujours la monnaie. Donc écoute, je vais prendre, tu vois cette bouteille, je te l'achète, je te donne un billet de 20, tu me donnes que des pièces en échange. Donc il m'a donné des pièces et j'ai pu monter dans le bus, mettre une pièce. 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Donc ouais, je prends le bus jusqu'à l'aéroport, tout va bien. Donc ensuite, à l'aéroport, ben j'ai pas eu trop de problèmes à l'aéroport de Montréal, bizarrement. C'est pas sûr où j'ai eu plus de problèmes. Ben même ça s'est super bien passé. Ouais, on voit le Montréal-Paris, C'est ça, que ce soit même dans l'aéroport, ben c'était cool, je me suis assis, il n'y avait pas grand monde comme vous avez pu le voir sur les images, que j'ai un peu vite fait filmer autour de moi. Bon, j'arrive à Paris. Première chose que je fais à Paris, avant d'aller chercher ma valise, parce que ça m'a certainement arrivé, je vais au distributeur, j'achète un paquet de saucissons. Ça aussi, il m'avait pas dit. J'ai acheté un paquet de saucissons au distributeur, puis ensuite je suis allé chercher ma valise. Dis-moi son saucisson. Ah non, j'ai pris un paquet de saucissons et un paquet de Haribo. Ah. Ensuite, j'ai cherché ma valise qui arrive 1 heure après. Et après, je me redirige vers le terminal 2. C'est-à-dire que j'atterris au terminal 3. Ouais. Et ensuite, j'allais au terminal 2 internationaux. pour prendre l'avion qui faisait Paris. Montpellier. Alors, il faut savoir que j'atterris à 9 h et quelques. Ouais.
À 10h30, j'avais récupéré ma valise. Et donc à 11h à peu près, j'étais au terminal 2. J'étais au terminal 2, j'avais passé le contrôle des sacs et tout. La validation de la valise. Donc je suis assis devant la gate à 11h. Ah, donc Et demi. C'est un bon 2 heures avant le décollage. Le décollage est à 13h15, à 11h30 je suis assis en face de la Ouais, gate. donc c'est parfait. Voilà. À 13h, l'embarquement commence. Je monte dans l'avion, il est 13h15. Tous les passagers sont tous assis. On voit qu'il y a des... sur ma droite, que je suis à côté du boulot, je vois sur ma droite qu'il y a quand même quelques mécaniciens qui trifouillent un peu l'avion. Et il y a le commandant de bord qui passe un appel et qui fait ça sera pas bien long, ça va peut-être mettre 10-15 minutes le temps qu'on décolle, le temps qu'on règle les petits détails. Voilà, et moi là je te fais faire une pause. Moi à ce moment-là, donc c'était l'heure où à Québec je me réveillais. Puis je check sur mon téléphone pour voir s'il n'a pas de retard, comment ça se passe à peu près, voir s'il va arriver à l'heure. Alain est déjà à Montpellier. Alain est déjà à Montpellier. Dans sa voiture à Montpellier. Voilà. Il est 13h15. Donc moi je regarde mon téléphone et là je vois sur l'application votre vol va avoir du retard et donc au lieu de décoller à 13h15, il va décoller à 13h50. Et nous on n'était pas au courant. Nous dans l'avion on ne le savait pas. Voilà, donc moi j'envoie un message à Alain, je lui donne l'information et je lui demande si Fabien l'avait prévenu. Et là Alain il me dit ben non, j'ai pas eu de nouvelles de Fabien. Donc moi j'envoie un message à Fabien. Et Fabien me répond, mais nous on a embarqué à l'heure, on nous a rien dit. Là je fais ok, bon ben ça s'annonce bien, je vais continuer à surveiller. Donc 13h15, 13h30, 13h40, 50, 14h. Et là je regarde l'application et ils me disent que finalement l'avion décollera à 14h50. 14h, 14h15. Oh, le commandant de bord va nous passer est en train de nous passer un appel. Chers passagers, je suis désolé, mais cet avion ne pourra pas décoller. Alors, on va vous inviter à donc sortir, retourner au niveau des gates, prendre un nouvel avion qui sera préparé pour l'occasion. Ça faisait 1 heure qu'on était assis dans l'avion. Ok. Merci Air France. Ok. Donc on met au moins 15-20 minutes à sortir de l'avion parce que je sais pas ce qu'ils faisaient, ils sont en train de passer des appels, machin, enfin bref, trouver un autre l'administratif quoi. Trouver un autre avion, normalement Donc ça se fait pas on comme sort ça. de l'avion et là on nous dit pour nous dédommager on vous offre 11 € à dépenser à la boulangerie Paul. Gros dédommagement, alors que c'était bien parti pour au moins 2h30 de Donc, retard. Je vais chez Paul, je fais la queue. Je suis en mode, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, ce sandwich a l'air pas mal. Oh, en plus, il y aura assez pour cette boisson pour que ça rentre dans les 11 €. Oh, je peux même avoir un dessert et ça fera 10,50 €, mais c'est trop bien! J'arrive devant, je me prépare à passer la commande et je fais mes... Et en fait, ils n'étaient pas au courant qu'on avait 11 € gratuits. Ils ont dit qu'ils pouvaient pas me les donner comme ça. Il fallait que j'aille chercher un bon à l'accueil. Sauf que la Air France t'avait rien dit. Il est 15h. Et que eux, il te leur suffisait de passer un coup de fil. Ça. Et qu'avec ton billet d'avion, tu prouves que tu étais bien sur C'est ce ça. vol. Donc à ce moment-là, il est 15h. Et j'avais cru voir qu'on commençait à embarquer à 15h40 pour le prochain vol. Je me suis dit, le temps que j'aille à l'accueil, que je refasse la queue, que je redescende... Non, c'était prévu qu'à 15h40, tu décolles. Non, le décollage était à 15h50. Ouais, mais 15h40, tu peux pas commencer à embarquer si le décollage est à Ouais, surtout quand on y allait en 15h50. bus. Bref, quoi qu'il arrive, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps d'aller à l'accueil, refaire la queue, redescendre pour retourner à la gate. C'était mort. Donc j'ai pas eu mes 11 € gratuits. Donc voilà, on commence à embarquer dans le nouvel avion qui est même pas un avion Air France, c'est je sais plus quelle marque, mais Ouais, c'est pas, donc il y avait pas marqué les Air mêmes France. quoi. places, C'est ça, j'avais pas les mêmes places, j'étais encore une fois contre le hublot. pas de place pour les jambes. Ouais. Eh oui. Il est 15h55. Les derniers passagers commencent à s'asseoir. 15h56, 15h57. Le commandant de bord qui passe un appel. Si avant 16h tous les passagers ne sont pas assis, à 16h pile, ben, ma journée est finie, donc le vol sera reporté au lendemain. Ouais, alors moi je tiens à dire que là c'est un gros voilà, parce que pourquoi commencer à faire des menaces aux passagers alors que c'est leur faute? C'est Air France qui n'a pas su
faire les démarches pour partir à l'heure. Et là, le pilote qui se permet de menacer les passagers, moi je trouve pas ça normal du tout. Bref, c'était ma petite parenthèse, mon avis à moi. On arrive sur Montpellier, sur le coup de, on va dire, 5h15, 5h30. Je vous rappelle que Alain est dans sa voiture à Montpellier depuis 13h. Ça, il restait plus de 4 heures dans sa voiture. Ouais. Et voilà, pauvre Alain. En plus, il était malade comme un chien. Il aurait eu le temps de voir les avions arriver et décoller. Bon, moi, ce qui est bien, c'est que quand on est rentré à la maison sur les coups de 7h, bah, j'ai eu du chorizo et une pizza. Oui. Donc après, il s'est passé tout ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Attends. Attends. Il y a encore eu quelque 2 chose. jours après, je vais prendre un autre train. Ah oui. Parce que on avait réservé à l'avance plusieurs trains parce qu'il avait vraiment 2 semaines. Donc pendant les 2 semaines, pour chaque voir la jour, famille, des amis. c'est ça. Chaque jour, il avait quelque chose de prévu. Et on avait réservé les trains pour faire Avignon-La Franquie, pour aller à Barcarès, voir les grands-parents. Donc bien sûr, un train aller, un train retour. Qui, bien sûr, je me dis, bon, je vais quand même aller voir si le train part toujours et va toujours revenir. Surtout que c'est même pas un TGV, c'était un TER. C'était un TER. Donc je vais sur le site. Donc sur le site de la SNCF, normalement, tu as tes numéros de réservation. Donc ça, tu es censé les retrouver. Et sur le site de la SNCF, il y avait donc son nom, son prénom, mais aucun numéro de réservation. Et le trajet n'existait même plus. En fait, le train n'a pas été annulé. Mais au lieu de faire Avignon-La Franquie, il a fait Nîmes et il s'est arrêté avant. Et c'est pour ça qu'il était impossible de le retrouver. Donc voilà, encore un train annulé. J'ai dû aller en voiture. Tu es allé en voiture finalement. Puis il faut savoir que pour les remboursements, ça a été la galère. Donc moi je fais les démarches. Pour Ouigo, le remboursement a été fait. J'ai fait une demande pour Air France parce qu'il y a eu 2h40 de retard. Mais comme il y a eu 2h40 et pas 3 heures de retard, aucun remboursement possible. Un avoir de 50 € qui ne va pas servir à Fabien puisqu'il ne va pas prendre Air France pendant 1 an. Vu qu'il sera en voyage avec moi en Amérique. Puis pour le TER, ils m'ont donné un avoir de 70 € qui n'est pas remboursable. Et que pareil on va pas utiliser, mais que peut-être qu'on pourra faire utiliser à la famille, ou si vraiment personne ne veut s'en servir, peut-être qu'on verra pour le faire gagner. Ouais. On va voir comment on organise tout ça. Puis bien sûr, pour faire la surprise à papa, pas de bus, donc tu as pris le Uber aussi. J'ai pris Uber. Enfin si, il y avait les bus, mais disons que là c'est plus la faute de notre père que j'ai pris le Uber. Là. Ouais, il devait pas travailler, puis finalement il a choisi de travailler. Et puis finalement il devait aller là-bas, mais en fait il était là, donc je sais, bah écoute, plutôt que de prendre un bus qui va mettre 50 minutes à m'amener à un endroit où je suis même pas sûr de le trouver, autant prendre le Uber pour qu'il m'amène direct. Donc voilà, ça a été les aventures de Fabien. Donc pareil, je devais reprendre le train pour faire Lyon-Paris avant de partir, mais aussi. On sait jamais, on a préféré assurer le coup, on a annulé le train, on a repris un avion qui faisait Montpellier. Puis comme on s'est pris un petit peu en avance, il a coûté 2 fois moins cher que ce. Mais bah voilà, c'était le résumé de mon voyage en France, enfin de mes aventures plutôt, du voyage en France. De longues aventures, ouais. Semées d'embûches. Semées d'embûches, surtout à l'arrivée, genre j'ai cru que j'arrivais jamais, attends. Je sortais de 30 heures de transport et ils me foutent dans la merde comme ça. Ce n'est jamais terminé. Puis tu vois, ça c'est juste un avant-goût de ce qu'on va vivre en van. Parce que c'est sûr que ça va être encore qu'on soit dans la merde, mais putain. Ça va être une aventure où on va avoir tellement de merde, c'est sûr, mais bon, c'est ça qui va faire les souvenirs, des sujets pour les vidéos. On sera en plein van, on va se recevoir une bombe nucléaire envoyée par Lyon. Faut se calmer. Bon allez, sur ce, on va mettre fin à cette vidéo, je pense. Je pense que le blabla, on a assez dit. On vous donne rendez-vous samedi pour une prochaine vidéo sur un thème qu'on n'a pas encore abordé mais qui peut peut-être vous faire rire un peu. Ah oui. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et puis abonnez-vous. Ça se passe là. Un petit j'aime, partagez la vidéo à fond. Visionnez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez un j'aime. Pour relancer la vidéo, à la fin c'est ici. Oui. Puis pour regarder les autres vidéos, si vous n'avez pas toutes vues, vous avez par là ou par là. Allez, bye bye. Salut.